Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DB Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis. Installez-vous confortablement, nous étions en train de préparer, comme nous l'avons prévu hier ou avant-hier, nous étions en train de préparer les données sur AC de manière détaillée par l'ambassade, mais nous avons été interrompus par cette situation que vous allez remarquez certainement, vous qui suivez les activités de la loterie américaine, vous avez certainement compris qu'il y a lieu de pouvoir encore et encore et encore souffrir parce que les choses ne sont pas comme nous la prévoyons, disons un petit peu comme ça. Les moments quand je le suis, la DV Loterie de cette année, il y a beaucoup de petits CN. Nous allons le dire comme ça parce que c'est la seule chose qui explique le fait que nous n'avons pas reçu durant toute cette année le bon dont nous avons souvent eu tout au long de l'année, ou une fois ou deux fois par an, il y a pratiquement des bons qui se font, il y a pratiquement des bons qui s'effectuent. Regardons très rapidement ici que l'année 2023, on est quitté de 5 000 à 5 700, 5 700 à 9 000, 9 000 à 20 000. Voilà le premier bon de l'année 2023. Et nous sommes partis de 20 000 à 35 000, deuxième bon de l'année 2023. Et ensuite, nous sommes partis de 35 000 à 45. On a commencé à diminuer un petit peu, 45, 60, 50, 50, 60. Vous comprenez donc très bien qu'il y a eu deux bons au minimum cette année-là. Parce que le bon pour nous, c'est entre 15 000 et plus. Alors, en 2024, il y avait du 10, 10, 11, 12, 22. Déjà, on est quitté de 11 à 22. C'est relativement acceptable. Ensuite, on est quitté de 26 à 40. Ça, c'est un bon important. Ça, c'était le véritable bon. Sur cette année-là, on est quitté de 26, de CN 26 à CN 40. Et 45, 45, 40, 55. 55, on est passé à 57. Et puis de 57, on est passé à 75. Voilà le dernier bon qui était là et qui était effectué. Mais cette année, nous n'avons véritablement pas eu ce bon parce que, sauf si on va considérer que le premier visible était le bon, mais il était vraiment trompeur parce qu'après, on a fait du 15 000 pendant 3 mois, ce qui voudrait dire qu'on est resté dans du 5 000. 5 000, de 15 000, on est passé à 22, on est passé à 7 000. 7 000, on a refait le surplace parce qu'à chaque fois qu'on essayait d'avancer un petit peu, on faisait du surplace. Et ensuite, on a eu un petit bon. On va pas dire que c'est un bon en tant que tel parce qu'on est quitté de 22 à 25 et on a commencé à faire du 5 plus 5 plus 5 plus 5. À la seule différence l'année dernière, on est passé à 42. Alors, je vais dire au mois de juin ou de juin où on est passé à 42. Et là, on est quitté de 42 à 45. C'était quand même pas mal. Mais on est revenu sur le 50. Mais ça annonce quoi? Ça annonce le current du dernier mois. J'espère qu'ils ne vont pas nous jouer ça à l'envers. Ils vont certainement nous dire si c'est faisable ou si ce n'est pas faisable. Mais en ce qui me concerne, je pense que on a accepté ce qui s'est passé. On s'attendait à 55 pour essayer de vider un petit peu les grands CN. Non, d'isoler un petit peu les grands CN pour qu'il n'y ait pas trop de compétition lorsqu'il y aura du current. Mais malheureusement, comme je vous l'ai montré hier, il y a beaucoup de CN qui n'ont pas soumis ou alors qui n'ont pas eu. Nous voyons encore un Davis qui venait de nous écrire depuis la Côte d'Ivoire. Nous allons vous répondre, ne vous inquiétez pas. Il est 31 000 et il n'a pas reçu sa seconde lettre. C'est un petit peu dans ce sens-là, il faut qu'on comprenne pourquoi des gens ne reçoivent pas leur seconde lettre. Il faut savoir que si nous ne connaissons pas votre CL réel et que nous ne connaissons pas la date de votre soumission et que vous n'êtes pas partenaire à la Group Support Company, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas faire de la prestidigitation pour savoir exactement pourquoi vous n'avez pas eu de seconde lettre. C'est ça l'information que je tenais absolument que vous sachiez aujourd'hui parce que si vous avez ces informations, si vous avez de contenu de ces informations en ce qui concerne votre manière de travailler, votre manière de faire, vous devez savoir que nous aussi, nous avons notre procédure pour pouvoir calculer, pour pouvoir déterminer un petit peu la raison pour laquelle vous n'avez pas vu votre seconde lettre. Mais nous ne pouvons pas imaginer les causes de la non-réception des secondes lettres. On peut vous citer 5000 causes, mais est-ce que vous allez vous retrouver dans ces 5000 causes? Nous ne pensons pas. Donc les amis, le visa bulletin, il est disponible. En ce moment dont je vous parle, il vient d'être communiqué, comme nous l'avons dit, c'est entre le 8 et le 15. Aujourd'hui, c'est le 9 et ils nous l'ont produit aujourd'hui. Vous pouvez remarquer qu'il il est effectivement à 50 000. Nous allons le montrer ici parce que dans le tableau, on vous a un petit peu montré ce que c'est. Ici, donc, vous avez
Le mois passé, nous étions à 45 000 côté Afrique. On va voir comment ça va se passer maintenant. Afrique, 50 000. Algérie, 59, 49, 950. Égypte, 43, 250. Le Maroc passe à 40, 500. En Europe, ici, on est à 22 000. On est passé à 22 000 du côté de l'Europe. Et puis, la Russie et l'Ouzbékistan, Russie, respectivement, 21, 950 et 13. Voilà un petit peu. Regardez le Nord-Amérique qui est passé en QN. Et là, vous pouvez comprendre que pourquoi il est passé en QN, parce qu'ils ont complètement utilisé tous les CN qui étaient programmables. Le reste des CN dont ils ont préféré passer en QN. Et ça, nous pensons et nous espérons qu'il y aura le QN le mois prochain. Il n'y a pas lieu de faire une analyse quelconque sur le prochain visa bulletin. C'est le QN ou alors ça sera la condamnation. Nous le savons déjà et nous resterons focus là-dessus. Voici les amis, ce que vous devez savoir. Malheureusement, nous n'avons pas eu, comme nous l'avons dit exactement, nous n'avons pas eu le détail sur le dernier visa bulletin. Non, j'allais dire pour 2023. Nous l'avons prévu parce que très souvent, c'est au bord de cette DV qu'il nous donne souvent l'information sur la DV Loterie 2026 et naturellement, il nous parle aussi de la DV Loterie 2027. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y aura des frais à payer. Peut-être parce qu'il y aura des frais à payer. Parce que je peux vous le montrer, si vous le voulez bien, ici, sur la DV Loterie 2024, vous pouvez également le faire la même chose que nous sommes en train de vouloir faire ici en rentrant. Je pense que c'est dans les statistiques. Ici, si vous rentrez dans les statistiques ici, vous pouvez voir ici que la DV Loterie 2024, elle est ici, 2023. Bon, prenons la 2023 peut-être parce que, non, ça c'est le report de 2023. Non, nous n'avons pas besoin des statistiques là. Prenons tout simplement la DV Loterie 2024 ici, voilà, ici, on peut la voir ici, voilà. Ici donc, si nous allons sur le mois de juillet que voici, vous allez voir que plus bas, il y a des informations concernant la DV Loterie 2027. C'est ça ici. Ici, donc, vous avez les informations concernant la DV Loterie 2025. Le nombre de personnes qui ont été sélectionnées, vous les avez donc ici. Mais regardez ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'après le visa bulletin, ils ont clôturé carrément les données et nous sommes suspendus. Mais nous allons continuer à attendre peut-être probablement le mois prochain. Peut-être qu'ils attendent que les informations sur les inscriptions ou pas inscriptions soient données. Et naturellement, nous devons aussi attendre les ESEPT. En fait, j'allais appeler les ESEPT, mais plutôt les instructions sur la DV Loterie 2027. Ces informations, nous en avons besoin pour essayer d'analyser l'avenir ou alors d'analyser ce qui va se passer dans les prochaines années. Voilà donc les amis l'information selon laquelle je tenais absolument afin que nous puissions discuter ensemble, afin que nous puissions comprendre que le KCC a décidé de tout jouer, de faire un tour sur le QRN. Nous allons donc rapidement vous communiquer, nous, chers partenaires. Ici, vous allez voir que nous n'avons pas eu grand-chose, contrairement à ce que nous attendions. Il y a eu les 49 206 qui vont certainement passer parce que c'est ça qui va nous permettre de savoir si vous avez si vous avez vos secondes lettres. Normalement, nous allons nous attendre à ce que l'année qui commence ou alors le mois qui va suivre puisse être un mois QRN. Ça, c'est clair parce que vous êtes au bord. 49 206 et 49 839, ils sont éligibles. Ça, ce sont nos amis du Cameroun que nous attendions. Nous attendions aussi un ou deux autres parce que nous disions que nous allons nous retrouver avec le 54 000 de la République de Guinée et le 52 000 du Bénin. Malheureusement, ils se sont arrêtés à 50 000, donc vous allez devoir continuer à patienter pour le prochain mois et espérons quand même que le prochain mois sera QRN. Mais s'il est QRN, il y aura encore plus de challenges parce que ceux qui n'ont pas encore eu et ceux qui attendent encore sont très nombreux et il y aura juste une petite shortlist pour les interviews du mois de septembre. Donc là, ce sont les interviews du mois d'août. C'est quasiment le dernier mois. Et après, il va rester le demi-mois, on peut le dire comme ça, entre guillemets, qui est le mois de septembre. Mais alors, les amis, ne perdez pas espoir. Surtout, ne perdez pas espoir parce que les portes sont toujours ouvertes. Et sachez que c'est l'une des DV qui va marquer parce que si les prochaines DV vont changer un petit peu leur forme,
ces dernières DV, c'est-à-dire la 2025 et la 2026, resteront en mémoire que ce fut les derniers DV, voilà, disons-le comme ça, les derniers DV qui nous ont laissé quand même le choix d'espérer à partir de zéro à obtenir quelque chose. Aujourd'hui, donc, si on met un franc symbolique, un dollar symbolique pour le règlement avant de pouvoir payer ou alors passer, on saura quand même qu'avant c'était zéro. Aujourd'hui, c'est passé à 1. Et comme ce n'est pas 1 qu'ils veulent faire au-delà de 1, nous allons continuer à attendre. Voilà l'information qui était importante aussi à discuter et aussi j'aimerais également partager avec tous ceux qui sont du Togo, du Cameroun qui nous appellent, du Bénin qui nous appellent en disant nous avons reçu les notifications mais nous n'avons pas reçu les secondes lettres. Nous avons une très 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 bonne nouvelle pour vous toutes. Sachez que le KCC répond aux mails quand vous leur écrivez en vous disant que nous avons un site technique parce que ça c'est ce que nous avons toujours dit qu'il y a des problèmes techniques. Nous avons dit à nos partenaires, à nos différents partenaires et là la confirmation est tombée aujourd'hui en les écrivant. Ils disent nous avons des difficultés ces derniers temps pour pouvoir appliquer ou alors présenter nos lettres dans nos différents sites. Donc patientez encore jusqu'à la date du 13 juin. Donc c'est dans quelques jours. Nous espérons régler le problème d'ici le 13 juin. Et nous soupçonnons encore quelque chose à partir de là. Ils sont certainement en train d'installer le processus de règlement dans le nouveau site. C'est peut-être pour cette raison qu'ils sont obligés de fermer certains ports afin de ne pas créer une certaine confusion ou alors des conflits à l'intérieur du site. Nous espérons et nous pensons que cela peut-être est vrai, peut-être n'est pas vrai parce que ce problème technique qui apparaît en ce moment alors que la DV-Loterie 2027 n'est pas encore ouverte, la DV-Loterie 2026 n'est pas ouverte, on est seulement sur la DV-Loterie 2026. Naturellement, il y a encore la 2026 qui est en train d'appliquer normalement les DS 260. Il faudra donc maintenant aussi savoir si les DS 260 également bloquent quelque part. À nous de voir et à vous de nous donner cette information parce que pour le moment, nous ne sommes pas sur un sujet de soumission de la DS 260. Si vous en connaissez, où ça bloque, ou alors là où il y a quelques problèmes techniques, dites-nous-le pour que nous sachions que c'est un problème qui est de manière globale. Parce que n'oublions pas que c'est un seul site qui gère tout le processus de l'inscription jusqu'au moment de payer votre Dreamcard. C'est le même site qui est à travers les différents ports. Vous pouvez donc arriver à un certain seuil et rentrer de l'autre côté, mais c'est le même site. C'est toujours dans la dvprogramme.gov que vous pouvez retrouver toutes ces facilités, toutes ces facilitations pour pouvoir soumettre vos documents, pour pouvoir soumettre vos informations ou alors pour pouvoir régler les questions de paye. Mais alors, les frais de visa, eux, sont payés directement dans les ambassades, ce qui facilite aussi et qui ne donnait pas la possibilité pour que nous ayons un processus de règlement jusqu'au moment où vous avez votre visa. Il n'y avait pas de processus de règlement. Maintenant qu'ils veulent l'introduire, nous espérons et nous pensons que c'est le cas. Donc vous qui êtes en attente de votre lettre pour pouvoir passer votre visite médicale, sachez qu'ils nous disent que le 13, serait possible de pouvoir éditer vos lettres. Si vous n'arrivez pas à les éditer, le 13, il faudra donc les appeler. Ceux qui sont currents aujourd'hui également, attendez-vous à ce que vous aurez peut-être ce retard-là, mais je pense que les secondes lettres ne seront envoyées à nouveau que si et seulement si il y a une solution par rapport à ce problème. Voilà, les amis, nous espérons avoir été clairs, avoir été concis, parce que c'est juste un petit breaking news que nous avons voulu vous donner en 2 temps, vous disant déjà que le visa bulletin il est disponible. Félicitations à tous ceux qui sont currents. De l'autre côté, ceux qui sont à l'attente de leur seconde lettre, sachez également qu'il y a une issue technique qui nous empêche de pouvoir exécuter ce que nous vous avons expliqué dans cette vidéo. Et maintenant, portez-vous bien les amis, nous allons revenir en détail pour essayer de vous donner l'une des dernières vidéos sur la gestion des données sur AC parce qu'après, je pense que la lecture sera simple et nous n'aurons pas besoin de venir pour faire une analyse quelconque. Voilà les informations que nous aurions vues. Il y a quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui en me disant qu'il y avait une erreur dans la prononciation de la phrase de conclusion. Nous allons donc essayer de la changer pour éviter de perdre du temps à
à cet ami-là, nous vous disons tout simplement que sachez que ce sont les informations que nous avions voulu vous donner aujourd'hui afin que vous puissiez comprendre et puis que vous puissiez savoir que dans l'avenir, c'est ici que ça se passe et restez focus parce que jusqu'à la dernière minute, nous allons rester concentrés afin de pouvoir dégager de vous le plaisir de pouvoir également profiter de ces avantages qu'offre la dévéloterie parce que nous ne savons pas à quel moment elle va prendre fin, à quel moment elle va être secouée, à quel moment elle va être bougée. Rappelez-vous bien de nos vidéos depuis le début de l'année, quand nous avons eu la nouvelle administration, nous avons commencé à dire il y aura quelque chose. Et cette chose-là, heureusement pour nous, elle n'est pas aussi dramatique que par le passé parce que même s'il y aura les payes, nous allons nous arranger, nous la Green Support Company, de vous accompagner même dans ces payes-là. Mais il faudra que nous pensions comment organiser ces payes pour que ça ne puisse pas être mauvais pour vous ou alors mauvais pour nous. Voilà les informations, les amis. Profitez de votre et on se retrouve certainement dans les jours à venir pour en parler en fonction des visas ou alors des données CAC par ambassade. Ça me tient à cœur et j'aimerais vraiment finir ce travail-là avant de vous le faire parvenir. Bonsoir et on se revoit dans les commentaires. À très bientôt. Bye bye.